Hello tout le monde, c'est Stenza, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo qui change de d'habitude même si j'en ai pas fait beaucoup. C'est mon premier tuto, donc comment optimiser un spawner à zombies facilement, rapidement. Et je trouve que la technique que j'ai pris je crois que c'est Zephyr. Je vais vous montrer ça tout simplement et c'est une technique qui marche super bien. Donc on est parti. Donc quand vous avez votre spawner, vous allez dedans. Donc bien sûr on va le boucher. Hop, un petit peu de stone. Hop, voilà. Donc là, comme tout bon Minecraftien, bien sûr vous torchez pour empêcher que ça spawn et pouvoir bien s'en occuper. Donc pour ceci vous aurez besoin. Bon, l'épée c'est pour tuer si ça spawn. Là moi je le fais en créatif, mais vous pouvez aussi le faire en survival bien sûr, même si c'est un peu plus compliqué. Donc vous aurez besoin de torches, bah, là comme là ce que je viens de faire. De seaux d'eau, je vous expliquerai pourquoi. De 14 pancartes, j'ai bien dit 14, pile 14. D'une glace. Et les potions c'est pour la fin de la vidéo. Je vous montrerai à quoi ça sert. Donc on est parti pour commencer. Vous allez poser un bloc de cobble ou un bloc au-dessus de ça pour éviter que ça spawn au-dessus, et vous laissez un bloc entre le plafond et ceci. Donc normalement, à moins que ça a changé, je m'en suis pas j'en ai je vais y arriver, que j'en ai pas remarqué, euh, les salles sont aussi grandes que ça. Donc pour commencer, vous allez prendre votre petite pioche si vous êtes en survival ou votre main créatif, et vous allez creuser de 2 en dessous. Arrêtez de trop creuser. Creuser de 2 en dessous. Comme je fais. Hop, 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 hop. Désolé si vous entendez le bruit de la souris, j'espère que vous l'entendez pas trop. Hop, vous creusez de 2. Donc voilà. Déjà, ça descend de 2. Et ensuite, vous allez devoir creuser les murs parce que cette salle est trop petite pour ce qu'on va faire. Donc, vous avez enlevé les torches et faire comme ça. C'est pour ça que j'ai mis les torches autour. Parce que j'enlève celle-là et pour pas que ça spawn. Hop. Vous voyez comme ça. Parce que là, vous avez, quand on part de là, vous avez 2 comme ça de chaque côté. Et vous allez rajouter encore 2 de chaque côté. Donc vous allez creuser 2 tout le tour. Donc là, on creuse de 2 partout. Pour pouvoir... Après, vous remettez les torches, bien sûr. Ça spawn pas. Bon, d'ailleurs, ça spawn, mais je tuerai après. Vous creusez de 2 partout. Ça vous permet d'agrandir la salle et de passer en 4 de chaque côté, donc en comptant le bloc du milieu en 5 par 5. Donc une salle de 25 mètres carrés, vu que un bloc ça fait 1 mètre. Hop, 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 hop. On va essayer de faire ça assez vite. Essayer de faire le tuto le plus rapidement possible pour vous montrer que c'est rapide. Après on enlève ceci, ça sert plus. Il va falloir juste tuer lui, torcher en bas. Pas besoin de torcher parce qu'il faut encore enlever ça. Encore enlever les trois couches là. Hop, hop. On prend la petite main. Donc vous auriez peut-être déjà vu ce tuto, mais pour ceux qui veulent, et bah, je vais essayer de le faire assez rapidement pour ceux qui le veulent assez rapidement. Je sais que beaucoup de gens, dont moi, aiment regarder des tutos qui vont vite et qui sont simples. Et j'essaie de vous faire ce tuto le plus rapidement possible et le plus simplement. C'est pas le tout de le faire rapide, le tout c'est de le faire bien et simplement pour aider la personne qui le regarde. Si elle a cliqué sur la vidéo, c'est pas pour rien. Hop, allez, allez. Ça c'est un peu le plus long, enfin un peu le plus long, mais qui est un peu chiant à faire. C'est de creuser, et en plus en créatif ça va encore. Le pire ça doit être en survival, même si j'ai déjà fait. C'est chiant, mais bon, faut le faire si on veut une bonne usine XP. Alors on rajoute les torches et on va les tuer, ces zombies là. Ok, ça devrait suffire. D'ailleurs on peut les remettre ici. Maintenant qu'on a enlevé les torches. On tue ceux-là. Comme ça on est tranquille. Voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous allez choisir un des 4 côtés. Donc moi je vais choisir
celui-là parce qu'il est tout plat, enfin il n'y a que de la stone, et vous creusez de 3. 1, 2, 3, vous voyez. Derrière, à l'opposé, alors vous prenez votre seau d'eau, voilà à quoi sert l'eau, enfin une partie qui sert à l'eau, vous mettez face à ça, vous retournez et tout droit, vous allez là, et après vous allez sur les côtés. Bien à l'opposé de ça pour que l'eau arrive en direction d'ici. Donc maintenant vous avez fait ça, vous voyez que ça vient juste au milieu, juste à cette colonne là. Vous allez tout simplement casser cette partie là, sans casser où il y a l'eau. Hop, 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 vous cassez les 3 là en même temps. Et là, vous allez tout simplement casser tous les bords où il y a où l'eau s'arrête, pour que l'eau se déverse. Donc on casse ça, cassez bien tous. Hop, 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 hop. Et vous voyez que l'eau se déverse jusqu'au bloc là. Donc là, ça se passe bien. Désolé pour la sonnerie. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Quand vous avez fait ça, donc vous avez bien votre 2 sources d'eau, ça déverse, vous avez cassé ce qu'il fallait. Vous arrivez là. Vous allez prendre un premier panneau. Vous allez le mettre ici. Le deuxième ici. Et le troisième ici. Pour que ça fasse une sorte d'arc, une sorte de flèche qui va vers là-bas. Vous voyez, pour mieux que vous voyez, hop, hop. Vous voyez que ça fait une flèche comme ça. Après, on continue. Je dirais ça. Maintenant, vous prenez votre seau d'eau. Donc, j'ai oublié de vous le dire, n'oubliez pas, pour ceux qui sont en survie, n'oubliez pas de faire une source d'eau infinie, ça ira mieux. Donc, vous mettez votre première source d'eau là. Quand vous revenez là, donc, je vais vous montrer que c'est comme si j'étais un zombie. Je viens de spawn, je spawn ici. Je tombe, là, je touche plus à rien. Et vous voyez, ça me porte jusqu'au truc central, jusqu'à la ligne centrale, et ça m'emmène ici. Et là, grâce à l'eau, vous voyez que l'eau remonte. Et là, vu que les zombies sautent tout le temps, ils vont sauter, et là, ça va faire un ascenseur à eau qui va monter un peu plus haut. Je vous montrerai ça comme. Donc vous comprenez, vu qu'ils sautent, et bah ça monte et ça fait un ascenseur à eau. Donc là, vous avez posé 1, 2, 3 panneaux. Et bah nous, on a dit 14, donc on va en enlever 3. Et du coup, il nous en reste plus que 11. Là, maintenant, on va en utiliser les 10. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous mettez un panneau, une source d'eau. Déjà, on va creuser un trou assez profond quand même, pas trop non plus. De toute façon, au pire, si c'est trop, c'est pas grave. Vous mettez un panneau, une source d'eau, un panneau, une source d'eau, vous comprenez. Et en tout, vous devez en mettre, du coup, pour qu'il vous en reste une, vous devez en mettre 13. Donc là, vous en avez déjà posé 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va tous les poser. 5, 6, 7, 8. Attendez voir. Vous en avez posé 3. Et vous en posez, pardon, encore 10 derrière. Ce qui fera 13. Ce qui fera 13. Et après, il vous en restera un. Oui, c'est ça, pardon. Je me suis emmêlé. J'avais compté ceux-là. Donc là, ceux-là, on ne les compte pas. Vous en avez posé 3 là. Vous posez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous en avez posé 10. Maintenant, vous posez l'eau. L'eau à chaque fois entre les deux panneaux. Hop, 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 hop. Là, vous avez tous vos panneaux et tout votre eau. Maintenant, vous retombez, vous redescendez. Donc, pour ceux qui sont sur Val, c'est assez compliqué, mais bon, c'est plus long. Hop, vous retombez ici. Et vous regardez dans quel sens va l'eau. Vous montez comme ça, les zombies vous rêvez comme ça. Donc ils montent comme ça, vous restez comme ça, et vous montez toujours dans le même sens. Et là, vous allez vous lever, vous allez... avant ça, j'ai oublié, il faut juste une dernière source d'eau. Ici. Du coup, là, c'était là. Et là, vous allez casser 1, 2, 3. Vous cassez 3. Et au troisième, vous mettez un panneau ici. Pour bloquer l'arrivée d'eau. Je vais mettre une petite torche pour que vous voyez mieux. Quand vous êtes là, vous suivez. Donc là, votre mob spawner est de ce côté là-bas. Donc, votre courant vous emmène là-bas. Et là, vous décalez de 1, 2. Et au troisième, vous mettez un panneau.
Vous descendez d'un. Hop, après vous retombez. Vous descendez d'un. Vous recassez ça pour mettre à la même hauteur, c'est plus joli. Et vous non, là vous cassez pas. Et là maintenant vous allez tout simplement descendre de 21 pour à peu près 21 pour que les zombies tombent à un cœur ou un demi-cœur, je sais pas exactement, mais vous verrez qu'après ce sera plus facile de les tuer quand je vous aurai montré un truc. Maintenant vous descendez de 21. Alors, et n'oubliez pas de bien descendre en face comme ça, en face du mur là. Comme ça vous savez dans quel sens ils arrivent et dans quel sens vous devez regarder. Je vais vous expliquer ça après, mais descendez bien dos à l'eau. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Et maintenant, là on est dos à l'eau, et maintenant vous allez vous mettre côté haut, vous allez vous retourner et faire une petite salle. Ah oui, c'est vrai que ça peut rejoindre là. Vous touchez 2. Hop, vous faites pareil. On va mettre une petite torche. Décaler encore de 2 ici. Voilà, vous avez vos petites salles. Bon, après, si vous tombez sur des grottes, vous bouchez. Et là, on va pouvoir ouvrir un petit peu, malgré que il y a un truc où il y a la torche, il va pas falloir casser. Bref, voilà. Vous pouvez vous mettre quelques petits coffres, machin, histoire de récupérer les loots. Hop. Voilà, bref. Vous avez des coffres. Nanana. Nanana. Et maintenant, vous allez... Et je me suis trompé sur un truc, excusez-moi. Vous devez encore descendre d'un. Pourquoi je vais vous expliquer ça juste après. Non, n'enlève pas la torche. Non, ça on va laisser comme ça. Descendez d'un. Hop. Alors, on va boucher ça. Vous descendez d'un. Et là, vous allez mettre votre bloc de vitre ici. Ceux-là, les zombies vont tomber ici. Vont rester quelques cœurs. Et après, vous aurez juste à les taper. Donc, on va faire un test. Hop, on va pouvoir poser les coffres. Hop. On pose les coffres vite fait, machin. Hop. Et là, on va pouvoir tester tout ça. Donc, après, vous n'avez plus qu'à aussi vous faire une sortie pour remonter. Et là, vous savez de toute façon que... on va casser cela et on va les mettre comme ça parce que... Là, ça va faire un passage ici. Là, vous faites votre passage pour remonter. Et là, vous savez que vous êtes juste à côté du spawner. Comme ça, ça va spawn tout le temps. Donc, on va casser les torches. Avant de casser celle-là, on va aller casser celle que j'avais posée là-haut. Hop là. On casse celle-là pour que les zombies arrivent. Hop, on redescend. On redescend tranquillement. N'oubliez pas de laisser aucune torche. Hop, on revient là. Et là, on va toutes les casser aussi. Sans casser le mob spawner. Hop, on peut casser le bloc aussi là. Et celui-là, on s'en fout si ça spawn au-dessus. On casse bien ça sans casser le mur comme je fais. Hop, tout est cassé. On va laisser tout ça spawn. Et on va attendre que les zombies montent. Et on va attendre qu'ils tombent. Donc là, normalement, ils devraient arriver ici. On va attendre de voir. Et en fait, je vous ai pas dit, c'est où... Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez que, voilà, il est là. Il est dans le trou qu'on avait creusé. Et maintenant, tous ceux qui vont arriver, ils vont se pousser les uns après les autres. Du coup, ils vont tomber dans le trou. Et après, on va pouvoir juste les tuer. Leur mettre un ou deux coups. Pour tout simplement les tuer. Bon, ça devrait arriver. Voilà, les autres arrivent. On redescend. Il va tomber. On se dépêche, hop. Voilà, et maintenant on va attendre qu'il se pousse. Voilà, il est tombé. Et maintenant vous avez juste à mettre 1, 2. Attendez, on va peut-être descendre d'un cran. Je me suis peut-être foiré d'un. On va essayer de descendre d'un cran, voir si ça marche mieux.
Si vous voyez, si vous descendez d'un cran et qu'il meurt tout de suite, et ben vous remontez d'un cran, et même s'il faut mettre 3 coups, vous mettez 3 coups. Mais de toute façon, j'ai une solution pour ne pas s'embêter à mettre des coups. Donc là, attendez, on va attendre que ça tombe. Je ne sais pas pourquoi il tombe pas là. Voilà, ça tombe. Et vous voyez que là on met 2 coups, il meurt. Si on met plus bas, ils vont mourir en tombant. Donc on va laisser comme ça. Et là vous voyez qu'on met 2 coups, il meurt. Maintenant, je vais, donc là vous recasser un peu. Il n'y a rien qui gêne, de toute façon. Les coffres c'est pas grave s'ils sont en l'air, de toute façon vous regarderez ça. Quand vous faites ça, hop. Je vais attendre un petit peu, les faire tomber, et je vais vous montrer une technique pour les tuer sans les taper. A tout de suite. Bon voilà les gens, on se retrouve pour l'expérience avec les potions. Donc voilà pourquoi au début j'avais une potion. Là je me suis mis en survie. Grâce à la potion vous allez pouvoir les tuer tous d'un coup. Sans mettre 2 coups avant ou un coup machin. Vous allez juste acheter la potion et ça va vous donner les niveaux. Petite info. Pour ceux qui disent dans les commentaires, il y a une autre façon de faire une usine à bob avec de la redstone et tout, piston et tout. Et après, au final, ça revient pareil avec la potion. Bah voilà, si ça revient pareil, bah, les deux marchent. Moi j'aime bien cette technique là. Je suis pas très fort en redstone, mais voilà. Donc, je vous le dis quand même, il y a une autre solution avec, vous les faites, ils tombent, mais après, avec les pistons, ça les met à un demi-cœur et après vous avez juste acheté la potion et machin. Donc ça revient au même. Bon, on est parti pour l'expérience, je me suis mis sur lui. Et on va commencer ça, on va voir combien de niveaux on a. Les niveaux s'accumulent. Niveau 5, 6. Bon, il y aura sûrement pas. Bon, on est niveau 8, mais bon, il n'avait pas 50 000 les zombies. Vous voyez qu'à chaque fois que vous envoyez, ça les tue. Là, on va attendre un petit peu qu'il y en a 4-5. Pour vous montrer que, voilà, vous voyez, je balance juste la potion et ça les tue. Ils peuvent être 50 000, ça les tuera. On va attendre qu'il y en a quelques-uns, une dizaine, et après on balance la dernière potion. Et je vais pouvoir vous laisser pour cette vidéo, pour ce tuto. Bon, lui il est mort tout de suite, mais il a dû prendre des dégâts à la base, parce qu'il n'aurait pas dû mourir tout de suite. Des fois il y a des petits bugs, voilà. Hop, tu me mets un coup toi. Oh. Observons le zombie dans son état naturel. Bon, allez, ça me saoule. Donc voilà les potes. On se calme. J'espère que cette vidéo sur comment optimiser un spawner à zombies enfin comment faire une bonne et... Je sais pas comment je mettrai dans le titre, mais si vous avez cliqué, c'est que le titre vous a plu. En gros, comment faire une bonne usine à XP avec un spawner à zombies. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, c'était Stenza. N'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sociaux qui sont dans la description, Twitter, Facebook, Snapchat, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, ça fera très plaisir, un like. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir maintenant. Pardon, je suis un peu malade. Ce que vous voulez voir maintenant comme autre tuto. Si c'est un tuto, je sais pas, sur une... Désolé, une usine à poulet, une usine à vache, d'autres usines à XP pour araignées, pour squelettes. Je sais pas ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme usine, comme tuto sur Minecraft. Je serai très content de vous les faire. On va finir par un assassinat de zombies. Voilà les potes. Ciao ciao, bye bye. Tchuss.